Monsieur Colombier, bonsoir. Vous êtes conseiller municipal de Bordeaux et métropolitain depuis mars 2014 et vous êtes tête de liste Front National dans la région Aquitaine-Limousin, Poitou-Charentes. Vous avez déjà été par le passé conseiller municipal de Bordeaux, conseiller régional et conseiller de la communauté urbaine. Vous avez en particulier été pendant 24 ans président du groupe Front National au conseil régional d'Aquitaine de 1986 à 2010. Vous êtes chef d'entreprise dans l'immobilier. Vous êtes marié et père d'une fille. Et vous êtes grand-père, donc, ce qui ne figurait pas sur votre bio. Ma première question pour vous ce soir, comme avec les autres candidats, quelles sont les valeurs incontournables qui fondent votre action politique ? Oui, je vous remercie tout d'abord, Madame la Présidente, de votre invitation, car je tiens quand même à rappeler quel est le mouvement politique ou le syndicat dans notre pays qui peut réunir plus d'1 million de personnes et à plusieurs reprises dans les rues, que ce soit à Paris ou en province. Si je vous dis cela, ce n'est pas pour flatter les gens qui m'invitent, mais il est évident que cela correspond, c'est très important, d'où le thème de ce soir, cela correspond à un mouvement profond du peuple français, des Français, quels que soient leurs âges. J'ai moi-même participé, bien sûr, j'ai marché à Paris, j'ai pu voir des jeunes, des très jeunes, des mères de famille, des grands-parents, des gens de toute classe sociale, et je crois que là, c'est une leçon, en effet, que vous donnez. Et je vous remercie à nouveau de cette invitation. Et je crois que ce thème est extrêmement important, car il est peu abordé. J'avoue, quand on vient de lire ce qu'on a lu sur ce mur, ça fait froid dans le dos. Et on voit en effet qu'au plus haut niveau de l'État, ou des sphères de décision, eh bien, l'esprit libertaire, hédoniste, est au travail. Et c'est contre cela que nous devons lutter. Alors, les valeurs, écoutez, les valeurs déjà. Les valeurs, déjà, pour un élu, c'est l'honnêteté et l'intégrité. Bon, c'est une chose. Les valeurs, pour moi, dans mon engagement politique, mais général dans la vie, c'est le respect sacré de la vie, de sa conception à la mort naturelle. Je me positionne, comme des milieux français, bien sûr, contre l'euthanasie ou contre l'obligation à l'avortement, ou du moins l'incitation, telle que nous le voyons à travers des associations que la mairie de Bordeaux et Mme Calmez subventionne. Et ça, bien sûr, comme valeur, c'est la famille traditionnelle. Je vais avoir l'occasion sans doute de le redire, je ne vais pas trop me répéter, mais c'est-à-dire un homme, une femme et des enfants. Et j'allais dire, selon la loi naturelle, biologique, c'est évidemment la cellule de base qui transmet la vie, la cellule de base de la société. Le bien commun aussi. Je parlais de l'hédonisme forcené, de l'individualisme, vous y avez fait allusion tout à l'heure, et des revendications communautaristes. Eh bien, c'est le bien commun, c'est-à-dire l'intérêt général. Et puis la nation. La nation, dans l'engagement civique, civil même, hein, je suis comme élu politique aussi engagé dans la vie civile, la nation comme entité la plus performante, la plus à taille humaine, qui s'épanouit dans le cadre de valeurs communes, d'une histoire commune, d'une culture, et une culture commune, bien sûr, pour vivre le plus harmonieusement possible. Alors certains ont d'autres visions. C'est vrai que la nation, ça peut être l'Europe, ça peut être d'autres très grands agglomérats, si je puis dire, de peuples sans frontières. Je crois où règne un peu quand même l'utopie d'être un citoyen du monde, c'est-à-dire un citoyen déraciné, indifférencié en quelque sorte. Et en ce qui me concerne, c'est un des fondements de mon combat, c'est l'unité de la nation, l'unité nationale, la préférence nationale aussi,
et que notre pays ne soit pas une juxtaposition peu à peu d'ethnies ou de communautés sans lien. Voilà. Merci. Quelles sont vos priorités dans votre projet à la candidature de la présidence de la région? Alors, je ne vais pas être trop long, je vais vous les énumérer assez rapidement. Bien sûr, des points principaux. Un, c'est redonner du pouvoir d'achat aux familles, bien sûr, entre autres. Redonner du pouvoir d'achat en baissant la fiscalité. Non seulement la bloquant, mais en baissant la fiscalité régionale. Alors, c'est possible. Alors, c'est possible. On va dire, demain, on rase gratis. Non, c'est possible, à savoir qu'on demande aux Français de serrer la ceinture. Eh bien, il faut que les collectivités se serrent la ceinture. Un, déjà avec des économies sur le train de vie des élus et de fonctionnement, à savoir, je rappelle que la loi NOTRe, dans la première mouture, avait dit 150 élus maximum par région, quelle que soit sa taille. Bien sûr, un amendement en soirée à l'Assemblée nationale, tout le monde l'a voté, de la gauche, de l'extrême gauche à la droite, hop, on garde le même nombre d'élus, on les additionne. Alors, en fin de compte, nous sommes 183. Et puis 183 avec des secrétariats, des indemnités, des frais de fonctionnement. Moi, je propose tout simplement, ça paraît la moindre des choses, quand on voit ce qu'on demande aux Français, c'est déjà de baisser nos indemnités de 10%. Voilà, de 10%. Multiplié par 12 mois, sur 6 ans, avec près de 200 élus, écoutez, ça fait quand même une petite somme. C'est aussi d'arrêter tout de suite les crédits sur la ligne régionale des relations internationales. Alors, je ne vous donnerai pas trop de détails. Avec M. Rousset, je l'ai connu pendant 2-3 mandats, on subventionnait le dragage de lagunes au Burkina Faso. Bon, on n'a rien contre les Burkinabés, mais est-ce le rôle du Conseil régional d'Aquitaine d'aller, il y a pour ça des États, des crédits de coopération, où notre élu départemental, Grégoire de Fournas et sa colistière, se sont fait durement chahuter. Ils ont été les seuls à ne pas voter au département de la Gironde la culture de la cerise noire en Serbie. Bon, on n'a rien contre les Serbes. Déjà que ça provoque une concurrence, car vous savez que la cerise noire, ça se mange dans les Pyrénées-Atlantiques avec le fromage de brebis. Je ne vois pas quel est l'intérêt pour le département de la Gironde. Moi, je préfère, dans ce cas-là, il y en a pour 10 à 15 millions d'euros par an de relations internationales. Écoutez, je préfère le mettre dans la formation permanente, ou dans les lycées, ou dans les transports, ou dans les TER. Voilà, je crois donc qu'on peut faire des économies. Je rappellerai quand même, avec beaucoup de courtoisie, elle n'est plus là, mais enfin que j'ai entendu un très beau discours, c'est vrai, un petit peu long, mais enfin un très beau discours de Mme Calmel, qui demande la baisse de la fiscalité. Elle a malheureusement voté il y a quelques mois, dans l'équipe d'Alain Juppé, 5% supplémentaires des impôts municipaux. Alors, il faut quand même... voilà. Alors, on peut changer, mais enfin, je veux dire, il y a les paroles d'un côté, j'aimerais bien que les actes soient en cohérence en politique. Voilà. Bien. Deuxièmement, deuxième point fort, vous l'avez exprimé pratiquement tout le monde, et c'est vrai, défendre la ruralité. La ruralité aujourd'hui, à part la métropole bordelaise de 800 et quelques mille habitants, ce sont des territoires ruraux. Ce sont des villes moyennes, à part Poitiers, Bordeaux, Pau, un peu Biarritz. C'est la ruralité, ce sont les oubliés de la République. Des territoires enclavés, des territoires, c'est vrai, où il y a des zones blanches, il n'y a pas de numérique. Alors déjà, le très haut débit, il n'y a même pas le haut débit. C'est vrai que c'est quand même important aujourd'hui pour travailler, entre autres. Donc défendre la ruralité, défendre l'identité de la ruralité, car oublier la ruralité, c'est oublier le pays réel, c'est évident. Et puis développer concrètement, nous appelons, ce que j'appelle bien sûr, le patriotisme économique, qui peut se décliner régionalement dans des choses assez simples. Les appels d'offres, alors il faudra peut-être une loi pour ça, mais il faut peser sur l'État, sur le gouvernement, une loi qui favorise les entreprises locales. Les PME, les PMI, bien sûr, de notre région avant tout. C'est une priorité, une préférence régionale. Puis après, il y a une préférence nationale, et puis pourquoi pas une préférence européenne par rapport aux grands dragons concurrents et commerciaux et économiques dans le monde.
Un autre exemple, j'arrêterai là-dessus, un autre exemple, pour les cantines des lycées. Mais il y a aussi les cantines des collèges, la fonction publique décentralisée, hein, direction régionale ou départementale. Eh bien, pour ces cantines, c'est que, elles se servent d'abord dans les denrées régionales. Je rappelle quand même que nous sommes une région d'élevage de très grande qualité, la Limousine, la Blonde d'Aquitaine, la Partenaise, enfin, on risque toujours d'en oublier un peu, donc de très grande qualité. Ben, écoutez, c'est que déjà, une collectivité comme la région peut en effet favoriser les agriculteurs, favoriser l'emploi agricole, et puis en plus augmenter la qualité nutritionnelle pour nos enfants, avec des fruits et légumes aussi du Lot-et-Garonne. Donc il y a une priorité aussi pour notre agriculture, et ça s'appelle la priorité régionale. Et puis, la formation professionnelle, on en a déjà pas mal parlé, il faut la refondre complètement. J'en avais parlé à Alain Rousset à plusieurs reprises, comme président de groupe, en lui disant la formation professionnelle, ça va pas. Il m'a dit, oh, mon Dieu, on ne peut pas bouger le mammouth comme ça. Quand un politique dit ça, c'est vraiment que c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit avec la formation professionnelle, qui est une compétence majeure et importante du Conseil, n'est pas en adéquation avec les besoins des entreprises. En arrivant à la région, j'ai vu comme ça des formations professionnelles, pratiquement une soixantaine, qui ne débouchaient sur aucun poste. Et une formation professionnelle, sur plusieurs mois, c'est 4 000, 6 000, 7 000, 10 000 euros souvent. Donc il faut refondre complètement cette formation professionnelle, j'allais dire se mettre autour de la table et voir avec les entreprises, les entrepreneurs, des gens du réel, du concret, qui ont des besoins, et leur dire, bon, de quoi vous avez besoin dans tel secteur, comment. Voilà, ça paraît une évidence, c'est du bon sens, mais le bon sens, c'est vrai, n'est pas la chose la mieux partagée par les hommes politiques. Formation professionnelle aussi, nous le dirons, pour les mères de famille. On reviendra tout à l'heure. Nous considérons que les mères de famille ont le droit, c'est un libre choix, d'arrêter leur travail professionnel si elles veulent se consacrer à l'éducation, exclusivement l'éducation de leurs enfants. Pendant 20 ans, en gros une vingtaine d'années, une fois que votre fils ou votre fille passe le bac, part à l'université, très bien. Eh bien, dans ce cas-là, cette mère de famille aura une priorité car elle a perdu sans doute un peu, les choses vont tellement vite, elle a perdu un petit peu, évidemment, techniquement, de la profession dans laquelle elle était, eh bien, de se remettre à niveau par une formation professionnelle. C'est une priorité que nous donnons pour la famille, car, nous le dirons tout à l'heure, évidemment, c'est dans la famille que s'épanouissent les enfants, et c'est vrai que ce n'est pas par l'État. Donc voilà aussi, voilà ce qui concerne la formation professionnelle. L'emploi, bien sûr, desserrer le carcan bureaucratique, même bureaucratique régional. Je rappelle quand même que plusieurs dizaines de milliers de commerçants, d'artisans, d'entrepreneurs indépendants, vous l'avez évoqué, vous l'avez effleuré tout à l'heure, crèvent chaque année à cause de la bureaucratie et du scandale du RSI. Et ça, il faudra bien un jour ou l'autre qu'on gère et qu'on arrête ce problème. On va passer, s'il vous plaît, aux questions suivantes. Merci. Priorité nationale, et c'est vrai, nous, à la tête de la région, nous ne donnerions pas 1 euro au Conseil régional en faveur des vagues migratoires qui arrivent sur notre pays. C'est un... Je crois qu'il faut être très clair. C'est un drame humain, c'est évident. C'est un drame humain, mais en tant que responsable politique français, dans un pays qui a 6 millions de chômeurs réels et 8 millions de pauvres, notre devoir, mon devoir, c'est d'abord, contrairement à ce que dit Alain Juppé, c'est de ne pas s'occuper d'une part de la misère du monde, mais de s'occuper d'abord de la misère des Français, je rappelle 8 millions de personnes, et donc de donner la faveur d'abord de subvenir aux besoins des nôtres avant les autres. C'est tout. Sur la troisième question, je crois que vous avez déjà en partie répondu, donc je vous propose d'aller vite sur la conception de la famille. Redire l'essentiel, mais je crois que vous l'avez déjà dit. Famille traditionnelle, cellule de base de la société. Évidemment, c'est la cellule dans laquelle l'amour peut amener à l'épanouissement le meilleur pour l'enfant, à l'équilibre le meilleur.
c'est évidemment l'harmonie. J'allais dire, une femme, un homme et des enfants, ben, c'est la loi naturelle, tout simplement. Les rôles ne peuvent pas être interchangeables. Parce que ce qui est important, vous le disiez, Madame de la Rochère, dans une précédente conférence, l'enfant a besoin de l'altérité des sexes. Il est évident que c'est complémentaire pour sa construction intellectuelle, pour construire l'enfant. Il est important que l'enfant établisse une distinction entre le sexe mâle, le sexe femelle. Enfin, femelle, pardon, le sexe féminin. Voilà, et ne reste pas dans un entre-deux, on ne sait pas. Ça, c'est la théorie du genre. Je rappelle quand même que les collectivités et l'État subventionnent aussi certaines associations qui se battent pour la théorie du genre. C'est-à-dire où l'enfant ne sait pas. Vous savez, la théorie du genre, c'est d'établir que l'enfant, elle nie la différence, biologique, elle nie la réalité biologique, voilà, et l'enfant naît sans sexe, c'est lui, c'est la culture, c'est l'État, pourquoi pas, qui déterminera s'il est masculin ou féminin. Je crois que c'est une utopie totalement perverse et qui est une attaque extrêmement grave à la famille, à l'équilibre, à l'essence même de la famille, qui, je le disais, est le meilleur moyen pour l'équilibre et l'épanouissement d'un enfant. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. C'est quand même une chose très importante. C'est un mépris de la condition humaine, tout simplement. Et quand on pense à la GPA ou la PMA, là aussi, ben, j'allais dire les enfants, l'allocation du ventre des femmes, eh ben, vous l'avez mis là sur un bandeau, un enfant, ce n'est pas une marchandise. Et aujourd'hui, avec la théorie du genre et tout ce que Madame Taubira, nous l'avons vu, Madame Taubira défend dans sa loi, eh bien, évidemment, nous sommes farouchement contre. Il ne faut rien lâcher, c'est vrai. Et que ce soit au niveau d'une mairie, d'un département ou du conseil régional, il faut totalement assurer ce choix et bloquer évidemment toute aide au-dessus de toute subvention à ce type d'utopie, même pas folklorique, mais mortelle, mortifère. Alors je vous propose de nous arrêter maintenant quelques instants sur les difficultés rencontrées par les familles. Quelles sont pour vous les principales difficultés et comment les accompagner dans ces défis? Oui, je les ai actées là. Écoutez, les principales difficultés, elles sont toutes. Déjà, une première difficulté, c'est déjà l'attaque du mariage lui-même. Je rappelle, et je le dis très clairement, nous sommes le seul parti politique d'envergure ou d'importance qui s'est engagé, notre présidente l'a répété très clairement à plusieurs reprises, dès que nous arriverons aux affaires, nous abrogerons purement et simplement la loi Taubira du mariage pour tous. C'est évident. Oui. S'il vous plaît. Abrogation, c'est sûr, mais bien sûr. Les difficultés émanent, en fin de compte, du pouvoir socialiste. Certes, ils les ont aggravées aujourd'hui, mais enfin, je rappelle quand même que déjà, sous Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, la famille a été attaquée par un certain nombre de lois. L'utilisation des embryons surnuméraires conçus in vitro et donc pour la recherche, c'est quand même M. Bertrand, qui était ministre de la Santé, Dominique de Villepin, Premier ministre, Jacques Chirac, président, l'introduction de la théorie du genre dans les manuels scolaires de sciences et de vie de la Terre de première L et ES, eh bien, c'est M. Luc Châtel, c'était en 2010, et c'était François Fillon, Premier ministre, et Nicolas Sarkozy. Je ne prends pas que des gens de droite, parce que, bon, je ne parle pas évidemment du mariage pour tous. Il y a eu un certain nombre de députés, UMP entre autres, ou divers qui ont voté contre. Enfin, il y en a non des moindres qui ont voté pour la loi, donc Taubira, ou la reconduction de l'autorisation de congeler des embryons, là aussi, des embryons avec M. Sarkozy. C'est pour dire que la couche devient de plus en plus épaisse avec le pouvoir socialiste, mais c'est vrai que la politique familiale, vous le disiez tout à l'heure,
n'est plus depuis des décennies un pivot de la politique des différents gouvernements, qu'ils soient de gauche et de droite. Difficulté, ils ont abaissé le plafond du quotient familial, pénalisant les familles nombreuses. On estime, je prends les chiffres officiels, à 1,5 million de ménages, 1,5 million, qui seront taxés de plusieurs centaines d'euros. La fin des allocations familiales sans condition de ressources. 500 000 familles nombreuses se passeront dorénavant d'aide. On a privé aussi 51 000 familles de la prestation d'accueil du jeune enfant. Et on l'a réduit pour 240 000 familles autres. L'enfant n'est donc pas le bienvenu. Il y a aussi la liberté, vous le savez, au titre de l'éducation nationale, de pouvoir vraiment choisir l'école que l'on veut. Tout cela, ce sont des difficultés donc, qui sont réelles, qui pressurent et enlèvent de plus en plus de liberté et de manœuvre aux familles françaises. Et cela, il faut évidemment le rétablir. Alors vous allez me dire comment, sans doute, c'est peut-être la question suivante. Oui, c'est la question suivante. Voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire pour faciliter la vie des familles, évidemment, à l'échelle du Conseil régional, puisque c'est l'objet de notre discussion ce soir. Voilà, le problème, c'est que la famille n'est pas une compétence en tant que telle du Conseil régional, des régions. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il faut un soutien aux familles et une politique nataliste. Ça, on n'a peut-être pas beaucoup évoqué. Je rappelle quand même que notre mouvement, le Front National, a toujours, déjà depuis des années, eu l'excellente idée, je pense, de permettre, je le disais tout à l'heure, aux femmes qui le veulent d'éduquer leurs enfants, de s'y consacrer. C'est donc le revenu maternel ou le revenu parental, s'il s'agit bien sûr d'un homme, équivalent en gros au SMIC. Équivalent au SMIC et donnant à la mère de famille, dans ce cas-là, des droits, nous disions tout à l'heure, à la formation, mais des droits sociaux classiques, c'est-à-dire à la retraite, à la retraite, à la formation professionnelle, à la protection sociale, bien entendu. Il faut aussi, bien entendu, revaloriser puis indexer les allocations familiales sur le coût de la vie. C'est une deuxième proposition. Alors, au Conseil régional, du fait qu'il n'y a pas de politique familiale en tant que telle, nous en parlerons tout à l'heure, vous l'avez évoqué, oui, une carte. Moi, je suis pour une carte familiale, mais famille nombreuse aussi. Que la carte ne soit pas égalitaire pour tout le monde, que plus les familles procréent des enfants, eh bien qu'on puisse les aider, évidemment, car le coût est d'autant plus lourd. Ça, c'est pour la région elle-même. Et puis, je le disais, faciliter l'adoption prénatale, aider les jeunes mères en détresse, et ne pas leur proposer, comme le fait le planning familial, subventionné, là aussi, par le Conseil régional, le Conseil général et la mairie de Bordeaux, eh bien, ne pas les obliger, leur donner comme seule solution l'avortement. C'est évident. Voilà. Je rappelle quand même qu'à l'Assemblée nationale, il y a quelques mois, nombre de députés, de gauche comme de droite, ont voté, je cite, la suppression du délai de 7 jours de réflexion avant tout avortement. Quand vous achetez, Marion Maréchal Le Pen l'a dit, elle s'est fait huer, bien entendu, par ses bonnes consciences. Quand vous achetez un grille-pain, vous avez 7 jours de réflexion, en revanche, pour pouvoir le faire. Ce qui veut dire qu'un enfant aurait moins de valeur aujourd'hui que ce genre d'appareil. Et oui, je crois qu'on en est là, c'est quand même extrêmement grave, mais quand on a lu ce qu'on a lu sur votre écran, c'est évidemment, ce n'est pas étonnant. Et puis, le remboursement, c'est vrai aussi, à 100% de l'IVG, entraîner, bien sûr, aussi des avortements de confort. Et où parfois, je ne dis pas tout, c'est évident que c'est de la détresse pour ces jeunes filles, ces jeunes femmes ou ces femmes, mais souvent, ça devient presque une méthode de contraception. Alors, j'allais dire, bon, c'est comme ça, mais dans ce cas-là, que les pouvoirs publics, que les collectivités territoriales n'aident pas dans cette direction. C'est évident. Voilà. Je me permets j'ai amené ce petit document, la quinzaine de l'égalité. Alors, vous avez cité en effet le gyrophare, Madame la Présidente,
je savais ce que c'était, puisque à la mairie de Bordeaux, il est subventionné à moult reprises dans l'année. Je me permets, parce qu'on t'envoie gyrophare, ça rejoint la question de tout à l'heure quand vous allez me demander, pour les subventions, est-ce qu'il faut la transparence? Bien sûr. Mais quand vous avez les 30 pages, bon, Mme Calmel parlait d'une trentaine de pages de l'aide aux associations. Je vous assure, du conseil régional, mais je vous assure qu'au département, hein, je les ai au bas de mon siège. Je n'ai pas voulu monter une pile de documents, mais je les ai pour la région et pour la mairie. Il y a aussi une trentaine de pages d'associations diverses. Clientélistes ou pas, je ne sais pas, mais il y en a une trentaine de pages. Et là-dedans, on voit le gyrophare. Qu'est-ce que ça vous dit, gyrophare? Le phare, c'est pas un phare maritime. Enfin, ça veut rien dire, ce mot. Ben, quand vous le lisez, moi, ça fait 3 lignes. Le gyrophare veut permettre aux différentes associations, alors lesbiennes, gays, bi et trans, de se rencontrer, de travailler ensemble, de faire des propositions afin de faire avancer les droits des personnes LGBT en concertation avec différents acteurs et les institutionnels. Ben ça, mesdames et messieurs, c'est voté 3-4 fois dans l'année, hein, par la mairie de Bordeaux et par Mme Calmel. Je suis désolé de le préciser. Alors, oui, voilà. Et par M. Rousset. S'il vous plaît. Et par M. Rousset, bien sûr, que je n'oublie pas. Là, vous voyez, en gros, pour le gyrophare, j'ai les chiffres précis. Voilà, c'est en gros, c'est 20 000 euros. La Lesbian and Gay Pride, vous savez, la Gay Pride, qui circule dans les rues, la mairie de Bordeaux leur donne 4 148 euros en nature, hein, voilà, en aide. Il y a Touche pas à mon pote, Amnesty, voilà. Et j'en passe, et des pires. Mais je veux dire, c'est bien d'être contre. Enfin, et encore faudrait-il ne pas les aider à quelque échelon des collectivités territoriales que ce soit. Alors, pour les subventions, pardon, j'attends peut-être votre question. Non, mais la question des subventions, je crois, on l'a traitée, sauf si vous voulez ajouter quelque chose. Il faut que ça soit transparent, bien sûr. Mais comme je disais, excusez-moi, d'une phrase, c'est bien de les citer, mais il faudrait savoir quel est leur but, quel projet ils proposent. Mais alors là, j'allais dire, ça serait des tomes de papier, mais ça serait ça, la vraie transparence, et savoir en quoi l'argent des contribuables est dépensé, bien sûr. Un dernier message à l'attention des familles pour conclure notre échange. Écoutez, oui, un message aux familles. Je leur dirais, vous allez voter, c'est vrai, le 6 et 13 décembre, en fin de compte, pour élire des décideurs au niveau au plan de notre région. J'allais vous dire, votez pour nous, bien sûr. Mais j'allais dire, regardez bien, vous avez entendu ce soir divers projets. J'allais dire, faites confiance au seul mouvement politique qui, depuis plus de 40 ans, a toujours eu un programme familial, a toujours défendu la famille comme un point central. Nous n'avons jamais varié au gré des modes ou des lobbies. Nous considérons comme essentielle la cellule familiale, vous le savez, et nous sommes, c'est vrai, je le répète, le seul mouvement politique d'envergure qui s'engage à abroger la loi Taubira et du mariage pour tous, du mariage homosexuel, contrairement quand même à l'UMPS. Et puis à redonner à la France une véritable politique familiale. Je vous ai dit quelques propositions là-dessus. Nous avons en plus dans nos listes, il y en a un qui est dans la salle, qui est tête de liste de la Vienne, nous avons nombre de nos candidats qui ont fait partie, bien sûr, des manifestations, de la manifestation pour tous, qui ont signé en tant qu'élus, élu à Poitiers, il est parmi nous, élu dans les Pyrénées-Atlantiques aussi, moi-même aussi, j'ai signé la charte en tant qu'élu politique pour, bien entendu, et puis oui, pardon, notre conseiller départemental de toute la côte atlantique ont signé bien sûr cette charte. Ça a le mérite de la clarté. Cette charte était claire, elle posait des points précis. Quand on dit ça sur une scène, il faut l'assumer. Là, il y a de la transparence, parce que je sais que vous l'avez divulgué partout. Donc, je veux dire, mesdames et messieurs, voilà, c'est très simple. Nous mettons nos paroles et nos actes en adéquation pour ce que nous considérons comme non seulement la cellule de base, mais la primauté de la vie, c'est-à-dire un papa, une maman et des enfants. Merci. Merci beaucoup.